Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Un commentaire un peu de ce qu'on vient de lire. Il y a 3 choses que je veux faire remarquer. D'abord, l'annonce de ce don que Jésus faisait au monde. Deuxièmement, la réalisation. Puis troisièmement, l'actualisation. Comment ça nous rejoint, nous, aujourd'hui. Alors, l'annonce, Jésus l'a fait, on a, dans l'évangile qu'on vient de voir, c'est raconté. Et puis, Jésus a multiplié les pains à la demande des disciples. Ça veut dire que les disciples sont importants. Les disciples, c'est eux qui font signe à Jésus, c'est le temps. C'est comme le prêtre, au moment où il consacre le pain et le vin au corps et au sang de Jésus, c'est pas lui qui fait ça, c'est le Saint-Esprit. Lui, il est là pour dire, c'est le temps. Saint-Esprit, c'est l'heure, c'est le moment. Le monde est arrivé, tout là, on s'est préparé. On est prêt à ce que ça se produise. C'est donc les disciples qui ont demandé à Jésus de faire cette multiplication. Ils ne savaient pas comment ça tournerait. La réalisation maintenant, c'était le jour du jeudi saint. Alors Jésus a rassemblé ses disciples à l'endroit qui avait été prévu pour ça. Puis si vous remarquez dans mon image, peut-être pas trop clair, là, elle n'est pas très grande, mais si vous remarquez, ils ont tous une espèce d'auréole, sauf un. Êtes-vous capable de voir qui n'a pas d'auréole? Celui qui est à gauche en bas. Ça, on peut penser que c'est Judas, parce qu'il se prépare à trahir Jésus. Et là, vous voyez une image où là, on peut remarquer les 3 jours, jeudi saint, vendredi saint et le dimanche de Pâques. Alors, on voit, Jésus est à table avec ses disciples, mais on voit au loin les croix qui se dressent. Ça, c'est pour le vendredi saint, le lendemain. Puis, le jour de Pâques, la grosse pierre a été roulée, puis on voit l'espace et les marches qui descendaient dans le tombeau. Et Jésus disait ceci, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. » Puis on a l'impression qu'il a tout de suite pris la coupe. Mais saint Paul nous dit dans la 2e lecture qu'on vient d'entendre tout à l'heure, c'est marqué après, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. Ça veut dire qu'il a commencé par le pain, rompre le pain, puis le bénir, le rompre et le distribuer. Ils ont mangé, puis il a peut-être mangé aussi autre chose. Puis voici qu'à la fin du repas, il prend la coupe.
Donc, il y a un espace entre les deux. Quand on fait l'élévation à l'Eucharistie, il n'y a pas d'espace. On a l'impression que ça s'est tout enchaîné un après l'autre, mais il y a un espace parce que c'est normalement après le repas. Et Jésus dit après ça, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ça veut dire qu'il demande aux disciples d'exécuter ce qu'il vient de faire tout au cours de l'histoire. Il demande aux disciples, « Vous continuerez cela en mémoire de moi. » Et on voit Marie qui est là tout près de Jésus et qui reçoit le sang. Ce sang qui va pardonner les péchés, qui va terrasser les démons, qui va guérir les blessures. C'est par ses plaies que nous sommes guéris. Et là, Jésus est mis au tombeau. Ici, on voit le devant de l'autel de l'oratoire Saint-Joseph. L'arrière de l'autel, c'est Jésus qui est au tombeau et qui est là, mort. Mais le devant, c'est comme Jésus qui ressuscite. Vous voyez un plus gros plan, là. Il sort du tombeau. Puis le soir de Pâques, il arrive, puis il voit ses disciples, et puis il commence par leur dire, « La paix soit avec vous. » Puis comme si les disciples n'avaient pas compris, alors il le répète une deuxième fois en montant d'un ton. « La paix soit avec vous. » Puis après, il a soufflé sur les apôtres, puis il a dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Mais Thomas n'était pas là. Ça veut dire que Thomas n'a pas reçu l'Esprit que Jésus envoyait aux apôtres. C'est 8 jours plus tard que Jésus est venu et qu'il a vu Thomas. Puis il savait que Thomas avait dit, « Si je ne mets pas le doigt dans les plaies, je ne croirai pas. » Alors, c'est comme si le souffle, la première visite, c'est par le souffle que Jésus donne son esprit aux disciples. Et les apôtres l'avaient, le Saint-Esprit, quand ils les envoyaient en mission, mais ce n'était pas une demeure ferme. Là, il donne le Saint-Esprit fermement aux apôtres. Et puis, pour Thomas, il a fait toucher la main, toucher les plaies. Alors, c'est par le toucher que le Saint-Esprit est rentré dans Thomas. Alors, en soufflant ou en touchant, Jésus prend ces deux moyens-là pour donner son Esprit Saint. L'actualisation maintenant. Hier, c'était Emmaüs. On voit deux disciples qui s'en viennent, qui s'en vont sur la route, tous désemparés, désespérés, ils ont tout perdu. Celui en qui ils avaient mis leur foi, il est mort et il les a laissés là. Et voici qu'un peu plus loin, quelqu'un se joint à eux. Puis commence à leur parler, puis leur expliquer ce qui s'est passé. Puis là, ils sont tout contents d'entendre ce que lui dit. Et là, à un moment donné, ils arrivent près de l'auberge où ils devaient rester. Alors, ils ont dit à Jésus, il se fait tard, reste avec nous. Alors Jésus a accepté, il est rentré avec eux, il a pris, à un moment donné, quand ils ont commencé à manger, il a pris un morceau de pain qu'il leur a rompu, puis il l'a distribué aux deux disciples qui étaient là. Et puis, quand ils ont raconté, eux, que c'était à la fraction du pain qu'ils ont reconnu que c'était Jésus. Puis Jésus, après une petite action de grâce, il est disparu. Et là, les deux disciples sont partis à la grande vitesse pour aller rejoindre les apôtres et puis leur dire, « Nous avons vu le Seigneur. » Maintenant, pour nous, ça c'était Emmaüs, l'application pour les disciples d'Emmaüs, mais pour nous aujourd'hui, le don du corps et du sang de Jésus, ça se fait à chaque Eucharistie, à chaque messe. Le disciple ordonné prêtre, fait ce que Jésus a demandé. Il avait dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Il fait ce que Jésus a demandé. En son nom, il demande à l'Esprit Saint de changer le pain et le vin au corps et au sang de Jésus. Voyez-vous, tout à l'heure, je vous disais que c'était à la demande des disciples que Jésus a multiplié les pains et les poissons. Là, c'est à la demande du prêtre que le Saint-Esprit vient changer au corps et au sang de Jésus
le pain et le vin. Ensuite, le prêtre fait 2 élévations. La première, il prend l'hostie qu'il vient de consacrer et l'élève vers la foule pour que les personnes puissent adorer la présence du corps de Jésus. Puis il redescend. Et cette hostie, non seulement le prêtre la montre au monde, mais il l'offre au Père. Puis après ça, il le prend, puis il le met sur l'autel, et tout de suite après, prend le calice. Puis il l'offre au Père aussi. Ça veut donc dire que le prêtre a comme séparé le sang du corps. Ça symbolise la mort. La mort de Jésus, le sang de Jésus qui va couler, qui va venir pardonner, qui va venir guérir, qui va venir libérer, puis il va venir transformer, puis chasser les démons. Ça, c'est dans la première élévation. Mais il y a une deuxième élévation que le prêtre va faire juste avant Notre Père. Le prêtre prend le pain qui est devenu le corps de Jésus, puis le vin qui est devenu le sang, puis il les montre au Père encore, mais côte à côte. Ça veut dire que maintenant, on a remis le sang dans le corps, et ça symbolise la résurrection. Ça, c'est peut-être l'endroit le plus fort de l'Eucharistie. Si vous avez des choses à dire au Seigneur, des choses à demander, des conversions, des transformations, des guérisons, c'est le temps à ce moment-là. Parce qu'on offre au Père la résurrection de Jésus. Et puis pour nous, bien évidemment, le Jésus, il reste dans une hostie qu'on ne voit pas. Mais on est un peu comme Moïse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Moïse était devant un buisson qui brûlait sans laisser de cendre. Il ne voyait pas Dieu, mais il l'entendait, puis il entendait sa parole, puis il sentait surtout la présence divine. Nous autres, un petit peu moins chanceux que Moïse, on n'entend pas l'hostie nous parler, on n'entend pas Jésus, le corps de Jésus qui nous parle dans l'hostie qu'on voit, mais on sent sa présence. La présence de Jésus est sentie à ce moment-là. Puis certains des disciples de Jésus ont vu comme dans l'Eucharistie, dans l'hostie, ont vu comme une espèce de présence de Jésus, un peu floue, mais le Père, lui, il voit Jésus tel quel, net, clair, précis. Et puis il le reçoit, son Fils, et remercie Dieu de l'avoir envoyé, et il se met à remercier toute la Trinité pour ce qui s'est passé là. C'est toujours Marie qui soutient. À Drummondville, on avait un ostensoir qui était comme ça. Marie présentait le corps de Jésus au monde. Et je voudrais terminer l'homélie en prenant les 2 derniers versets du Pange Lingua. Et il s'agit de Tantum ergo. Vous avez peut-être, ceux qui ont un certain âge, vous avez peut-être déjà entendu ça quand on fait une célébration à l'Eucharistie, exposition du Saint-Sacrement, on chante le Tantum ergo. Peut-être que vous n'avez jamais trop remarqué de quoi on disait. Alors, je vous mets les paroles. Adorons donc prosternés un si grand sacrement. Tantum sacramentum, veniremur cernui. Que les antiques rites cèdent la place au nouveau mystère. Que la foi supplée aux défauts des sens. Et dans le dernier couplet, c'est une chose très spéciale, en latin. C'est comme si on veut faire une louange à la Trinité sans nommer le Père, le Fils et l'Esprit. On dit à celui qui a engendré et aussi à celui qui est engendré. Alors, genitori, genitoque, las et jubilatio, salus, honor, virtus, salut et honneur, puissance et bénédiction. Puis là, on prend procedenti abutroque, ça c'est le Saint-Esprit. Alors, on a comme déguisé le Père, le Fils et l'Esprit. On dit genitori, genitoque, le Père, le Fils, puis procedenti abutroque, c'est le Saint-Esprit. On a comme déguisé la Trinité.
C'est qu'on fait une louange à la Trinité qu'on ne le sait pas. Mais là, on va le savoir, on va le prendre dans un instant. Si l'organiste peut nous donner la note. Tout le monde chanter, là. Tous ceux qui vous souvenez de ça, là. Tantum ergo sacramentum veneremur lui et antiquum documentum novoce datritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio. On va prendre un petit moment de silence pour goûter ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on vient de chanter, la louange à la Trinité.